C'est le grand jour. Je vais devenir officiellement maman pour la 3e fois aujourd'hui, les leaders. Mais je commence par mon nyanga. Vous savez, non. Mon bébé doit me rencontrer jolie. La première rencontre, il doit être en mode hey! Ma mère est canon, hein? Alors, les leaders, nous sommes en ce moment à Dubaï avec toute la famille, comme vous voyez. Mon chéri est tout excité de rencontrer son 2e bébé. Ouais, tout excité. Sa maman est venue l'accompagner. Obsession, je n'oublie pas de me parfumer. L'enfant là doit sentir... La première odeur que cet enfant doit sentir, c'est Obsession by Karimo. C'est-à-dire que pour que sa vie soit rose toute la vie, c'est le moment de prière, la prière en musulman. C'est Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah. Donc là, je suis plongée sous la couverture de Allah. Bismillah Rahman Rahim. Et que vous voyez comment ma belle-mère oint mon ventre. Alors, c'est que peut l'ennemi. Elle soit nulle et sans effet. Oh papa, combat ceux-là qui la combattent. Combat ceux-là qui combattent ses enfants, papa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. S'il n'y avait pas un Dieu, comment fonctionnait l'univers? S'il n'y avait pas un Dieu, comment fonctionnait l'univers? Les océans, les mers, ce sont les heureux. Vous voyez, je dois rassurer Kayla. Elle est très inquiète. Kayla est très inquiète. Sa mère va encore accoucher. Kayla est déjà consciente. Elle est déjà consciente des risques, vous savez, des risques que la vie a. Donc, vous voyez qu'elle est stressée là. Là, je prends les dernières bénédictions de ma mère. Je suis venue aussi avec ma cuisinière, Madeleine. Vous voyez comment ma mère me donne les bénédictions. Après ça, qui me peut? C'est-à-dire que quand j'ai déjà fini d'avoir les bénédictions divines, les bénédictions de Allah, les bénédictions de Dieu, je suis plongée dans le sang de Jésus, j'ai la protection de ma mère, les bénédictions de mes enfants. Personne ne me peut plus, les leaders. Vous savez, c'est ça qui me réconforte. Hein. Là, nous logeons au Hilton appartement. Oui, ça coûte très cher. Le Hilton Apartment, ça coûte très cher pour loger toute une famille. Mais bon, vous savez, I'm a boss lady. I deserve this. Je mérite ça. C'est pour ça que je bosse tout le temps. Je bosse parce que j'aime le confort. Ça, vous le savez, j'aime le confort dans ma vie et c'est pour ça que je me suis décidée de travailler très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, mes fesses sont poussées. Mes fesses sont triplées là. Je fais environ 105 kilos, les leaders. J'ai pris environ 23 kilos pendant cette grossesse. Mais bon, vous savez que les gélules amincissantes et le thé ventre plat, ça va faire l'affaire là dès que je décharge. Là, c'est les rues de Dubaï. On arrive au American Hospital. Alors, à Dubaï, j'ai visité environ 5 hôpitaux. Et le American Hospital était en tête de liste sur la référence Google. Quand j'ai fait les visites, c'était trop cher. Les premières fois que je suis venue, c'était trop cher. On te dit carrément une césarienne coûte dans les 8 millions de francs CFA. Une césarienne programmée. Et un accouchement normal dans les 5 millions de francs. Alors la première fois que j'ai visité, je suis partie. J'ai dit que c'est quoi ça? Pourquoi c'est cher comme ça? Mais j'ai visité d'autres hôpitaux. Au final, j'étais plutôt rassurée par le American Hospital dont je suis revenue malgré le prix. Vous savez, la santé, on travaille pour la santé. On travaille pour être en santé. Et moi, je m'engage là pour une 3e césarienne. Vous savez, plus on fait des césariennes, plus les risques augmentent. Donc, il faut d'abord... C'est le corps qui cherche l'argent. Elle est leader. Ouais, c'est vrai. Une césarienne à presque 8 millions de francs CFA, c'est énorme. Mais la santé, si tu n'es pas en santé, est-ce que tu vas pouvoir travailler? On travaille pour la santé, non? Donc là, je retrouve ma chambre.
Je suis partagée entre les émotions. C'est mon chéri qui est le plus paniqué. C'est-à-dire que c'est même moi qui suis en train de reconforter Bou là où vous le voyez là. Là, on écoute le cœur du bébé, ça vous savez. On prend le rythme des contractions. Parce que moi, dans mon cas, je ne dois pas entrer en travail, c'est-à-dire je ne dois pas avoir un nombre de contractions. Là, je reçois l'équipe d'anesthésistes qui me préparent et tout. Les contractions ne font qu'avancer. Il y a un degré de contraction où je ne dois pas entrer. Donc, directement, il faut aller au bloc. Donc, dans mon cas, on a laissé que le bébé se manifeste seul. C'est-à-dire que on a dit, ok, le jour que ton bébé, le jour des contractions, tu viens et puis voilà. Donc là, j'ai les contractions, on attend un certain niveau et puis on va me passer sous péridurale. Et c'est sous péridurale qu'on va faire le C-section. Ah, là, les infirmières sont venues me chercher, je vais au bloc. Entre-temps, j'ai les contractions et comme vous dites que mais c'est pas encore arrivé au niveau, c'est pas au niveau très très fort. Vous savez, quand tu vas au bloc, la première chose à laquelle tu penses, c'est tes enfants. Je pense à mes enfants que j'ai laissés à la maison, je pense à ma mère, je pense à mes frères, mes soeurs, c'est stressant. Vous savez, le bloc reste le bloc, hein, les leaders. C'est... Bien que j'ai pris toutes les dispositions, je veux dire que j'ai choisi un hôpital de référence, j'ai pris toutes les dispositions, mais quand même, le bloc reste le bloc. Donc actuellement, la seule chose qui me taraude l'esprit, ce sont mes enfants, ma mère.